Voilà, donc je vous propose de démarrer ce webinaire sur l'hospitality avec donc le troisième épisode, troisième session sur la partie hospitality avec aujourd'hui donc l'option DSL. Voilà, donc comme je vous disais, c'est donc le troisième webinaire qui constitue donc la dernière partie de la série de webinaires que l'on a consacré au domaine de l'hospitality. Les trois parties donc étaient le Wi-Fi en hospitality, le deuxième c'était le switch versus GPON pour présenter ces deux solutions, et donc la partie d'aujourd'hui qui est consacrée à la solution en DSL. Alors un petit peu de contexte avant d'introduire donc cette solution, déjà pour parler des exigences en réseau dans les hôtels. Alors les hôtels, donc c'est une cible assez particulière. C'est un métier à part entière qui vont avoir des contraintes par rapport à cette partie réseau parce que ce n'est pas du tout leur métier. Le métier de l'hôtel, c'est de l'hôtellerie. En revanche, ils vont devoir fournir à leurs clients un certain nombre de services, dont certains vont s'appuyer sur le réseau. Mais le réseau n'est pas leur métier. Donc la première exigence, c'est donc de pouvoir avoir à disposition une infrastructure qui est complètement managée. Alors les hôtels vont en plus accueillir des événements, des réunions. On a pour notre part l'habitude de vous rencontrer, de rencontrer l'ensemble de nos revendeurs et de nos grossistes dans des hôtels. C'est vraiment des lieux dans lesquels on va accueillir ce type d'événements. Et donc la partie réseau doit être à la hauteur. La confidentialité et la sécurité. Alors là, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un hôtel va mettre à disposition son réseau, mais en général, c'est sur le même réseau, sur les mêmes câbles que vont transiter différents types de flux, les flux internes à l'hôtel et les flux de l'ensemble des clients. Donc en fait, la confidentialité et la sécurité, ça va aller dans les deux sens. À la fois, l'hôtel va devoir garantir sa sécurité et l'intégrité de ses données dans la mesure où il va accueillir des personnes qu'il ne connaît pas sur son réseau. Et par là même, les personnes qui vont se connecter sur le réseau Wi-Fi, sur le réseau hotspot des hôtels, vont devoir avoir la garantie qu'ils sont en sécurité et que leurs données ne seront pas volées. Donc voilà encore une exigence de plus sur le réseau dans ce type de cible. L'infrastructure moderne, donc c'est important. On sait que le réseau a de plus en plus de poids et d'importance dans les hôtels. C'est donc important dans cette cible-là qu'un hôtel puisse se projeter on va dire dans l'avenir avec son réseau. Et enfin, le lien émotionnel, on en parlait un petit peu au début, c'est que le réseau, ce n'est pas le métier de l'hôtel, on va dire, c'est la partie cachée, la partie back-end de l'hôtel. Mais l'hôtel va fournir de plus en plus de services au travers de ce réseau. Et c'est notamment par rapport à son réseau qu'un hôtel va pouvoir fidéliser sa clientèle. C'est donc vraiment une partie émotionnelle qui est liée à ce réseau, à cette partie. Un réseau qui fonctionne bien, qui fournit des services propres, va pouvoir réellement créer, on va dire, une appétence auprès des clients qui seront fidélisés et qui pourront revenir. À la fin, voilà, tout ça pour dire qu'avoir un accès Internet fiable et performant, voilà, c'est vraiment nécessaire et c'est un prérequis pour tous les clients. Alors, une fois qu'on a parlé des contraintes, il y a aussi des challenges qui sont liés au réseau. Alors déjà, voilà, le premier challenge, c'est la capacité du réseau Wi-Fi à pouvoir s'étendre pour répondre à un nombre croissant d'équipements qui vont se connecter. Et des équipements qui vont se connecter à n'importe quelle heure de la journée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. S'il y a quelques années, on se connectait, il y a une personne sur 10 qui se connectait seulement et avec son ordinateur portable en RJ45. Aujourd'hui, tout le monde se connecte en arrivant à l'hôtel, soit avec son ordinateur, soit avec son téléphone, soit avec sa tablette, voire même avec les trois. Donc il y a vraiment une notion de réseau étendu
qui va venir accueillir de plus en plus de devices sur la partie Wi-Fi. Le challenge, c'est aussi la diversité des services à fournir, et notamment la migration en VoIP. Là aussi, c'est des grandes évolutions, c'est qu'il y a quelques années, le réseau qui était fourni on va dire, dans les chambres, c'était uniquement une connexion Internet qui permettait aux clients d'aller sur Internet. Mais aujourd'hui, sur le réseau, on va fournir de plus en plus de choses. On parle notamment de migration en VoIP. Le réseau va permettre d'accueillir une téléphonie sur IP. Par le réseau, on va aussi fournir de la télévision, on va aussi fournir de l'information, de la souscription à des services spécifiques liés à l'hôtel. Donc voilà, c'est énormément de services qui sont fournis, qui sont véhiculés au travers de ce réseau jusqu'à la chambre. Voilà, et donc certaines applications justement vont pouvoir nécessiter une grande bande passante. Voilà, pardonnez la faute, c'est pas une bande passante, c'est une bande passante. Voilà, certaines applications qui vont être très gourmandes. On sait qu'aujourd'hui il va y avoir la télévision, et au-delà de la télévision maintenant, il y a en plus de la VOD avec des services qui vont fournir de la vidéo en HD, en Full HD, voire même en 4K. C'est donc important d'avoir un réseau qui permet de fournir ce type de service, ou alors, s'il n'est pas capable de fournir ce type de service, un réseau qui est capable de brider l'utilisation des clients pour, par exemple, interdire la 4K, avec l'objectif d'ailleurs de fournir un service au moins de qualité en HD pour ne pas dégrader vraiment l'expérience de l'utilisateur. Les challenges, c'est également l'amélioration du réseau câblé, un réseau qui va devoir évoluer pour pouvoir accueillir justement de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus de services. Mais tout ça en sachant que dans un hôtel, on est souvent en manque de personnel informatique qualifié, et donc on va devoir s'appuyer sur des ressources externes. Voilà, donc un slide pour synthétiser les applications multiples qu'on va pouvoir fournir au travers du réseau, de la téléphonie, de l'IPTV en broadcast, évidemment, et c'était le premier service, un accès à Internet avec de l'échange de données, de la vidéosurveillance aussi que l'on va fournir et appuyer de plus en plus sur le réseau, et des services cloud. Alors les services en cloud des clients de l'hôtel qui vont aller chercher leurs ressources sur leur Office 365, sur leur Google Drive, mais c'est aussi les services cloud de l'hôtel, son service d'hébergement de CRM ou d'hébergement de facturation. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces services qui vont être véhiculés au travers du réseau, que ce soit des services internes ou des services externes. Alors, en fonction des projets, on va pouvoir rencontrer certaines contraintes, et il y a notamment une contrainte qui va souvent guider les choix les choix. Ça va être des choix liés au câblage. Dans certains cas, vous n'aurez pas la possibilité de refaire le câblage. Dans ces cas-là, évidemment, le challenge, ça va être de s'appuyer sur le réseau existant, qu'il s'agisse d'un réseau Wi-Fi, d'un réseau câblé en cuivre ou d'un réseau câblé en fibre optique. La clé, ça va être de trouver les bonnes méthodes, les bons moyens pour s'appuyer sur le réseau existant. Alors aujourd'hui, justement, c'est le thème de ce webinaire, c'est que le XDSL, c'est une technologie qui est fournie au travers d'un réseau câblé en cuivre. C'est une option qui est réellement à considérer, parce qu'elle va permettre justement de fournir un certain nombre de services qui n'est pas forcément dégradé. Ça peut être des services de qualité au travers d'un réseau existant en cuivre. Alors pour revenir un petit peu sur le XDSL, le DSL, c'est, voilà, on le sait tous, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps, depuis bientôt 30 ans.
et qui a évolué évidemment au cours de ces dizaines d'années pour atteindre aujourd'hui des débits importants. On sait qu'il y a, voilà, il y a eu plusieurs technologies qui ont été lancées successivement. On a commencé avec la DSL, la DSL2 ensuite, la DSL2+, qui a constitué la dernière évolution de la partie ADSL. Et ensuite, on a lancé le VDSL, puis le VDSL2. Alors, on voit au travers de ce graphique qu'en fonction des technologies, on va pouvoir prétendre à des débits différents en fonction non seulement de la technologie, mais en fonction aussi de la distance entre l'équipement d'extrémité, qu'on appelle le CPE, et l'équipement d'infrastructure, qui est le DSLAM. Alors, on voit que justement, notamment en VDSL2, on va pouvoir bénéficier au départ de débits potentiellement de 100 mégabits par seconde. Là, on est sur ce qu'on peut appeler du très haut débit, mais ensuite, rapidement, on va avoir une atténuation qui va dégrader largement la bande passante. Cette atténuation, elle est évidemment liée au câblage en cuivre, qui impose malheureusement des atténuations sur la distance. Alors on est quand même là sur un marché spécifique, hein, en hospitality, on est souvent sur des distances qui vont être assez courtes entre le DSLAM et le CPE, ce qui va permettre quand même de pouvoir envisager des débits très importants en VDSL. Par exemple, voilà, même sur des hôtels qui sont dans des buildings très hauts, on va quand même pouvoir se dire que on sera sur des distances assez courtes. La Tour Eiffel, par exemple, elle fait 300 mètres. Quand on regarde ce graphique, c'est que à 300 mètres de distance entre le DSLAM et le CPE, on est quand même à 30 mégas. Et le jour où on aura accablé on va dire un hôtel aussi haut que la Tour Eiffel, voilà, on pourra aussi se poser d'autres questions sur le câblage. Mais voilà, tout ça pour dire que en VDSL2, sur des projets de type hospitality, on peut atteindre des débits de très haut débit, du THD, aussi élevé que la fibre optique. Donc c'est pas parce qu'on est sur des technologies qui datent de plusieurs dizaines d'années qu'il faut partir en se disant qu'on aura un débit peu important qui ne permettra pas de satisfaire les attentes de ses clients. Alors le XDSL dans une topologie opérateur, hein, pour bien comprendre comment se construit une architecture en DSL, il y a vraiment deux parties réseau, deux parties équipement qui sont distinctes et qui sont reliées ensuite par une partie câblage, ce qu'on appelle de boucle locale. La première partie que l'on voit à gauche, c'est le NRA, le nœud de raccordement abonné. C'est une armoire qui va permettre d'un côté d'aller raccorder le réseau, le cœur de réseau de l'opérateur, et de l'autre côté d'aller raccorder tous les abonnés. Nous tous à la maison, nos box, elles sont à la maison et elles sont reliées ensuite par l'intermédiaire d'une boucle locale à l'opérateur, justement via cette armoire de nœud de raccordement abonné. Et donc entre les deux, il y a un câble. Le câble est dans le cas du XDSL, c'est un câble en cuivre. Et dans le DSLAM, on va pouvoir raccorder non seulement le cœur de réseau de l'opérateur pour la partie données, pour la partie Internet, mais on va aussi pouvoir raccorder d'autres services de type voix qui vont permettre d'apporter à l'abonné, au client final, différents services, et notamment la voix et la data au travers du même câble et de la même offre, et du coup à la fin du même équipement. Alors les solutions DSLAM, ce n'est pas uniquement pour les opérateurs. C'est évidemment une partie très importante et dont on a parlé, dont on parle le plus, parce que c'est ce qui va permettre à un opérateur de fournir ses services. Mais il y a une autre topologie qu'on appelle la topologie campus, et c'est celle justement que l'on va adresser au marché de l'hospitality, qui va permettre au final à un hôtel de s'improviser un petit peu comme un mini opérateur. C'est-à-dire qu'un hôtel va recevoir
son accès à Internet très haut débit, qu'il va connecter à un des SLAM. Ça va lui permettre du coup d'apporter une connexion Internet jusqu'à l'ensemble des chambres en s'appuyant sur le câblage de cuivre téléphonique qui est existant sur son site. Alors là, dedans, ZXL va avoir plusieurs choses à proposer. Tout d'abord sur la partie équipement d'ESLAM, donc la partie infrastructure. On a une offre riche qui va permettre de livrer des solutions aussi bien pour des petits sites que pour des sites beaucoup plus gros. On voit par exemple sur le premier d'ESLAM, l'IES 612, c'est un châssis qui est tout équipé, qui va permettre derrière d'aller brasser jusqu'à 12 ports ADSL. Ça veut dire que à partir de cet équipement, potentiellement un hôtel qui va avoir 10 chambres et 2 salles de réunion, ça va pouvoir suffire. Ensuite, on va passer sur des châssis un peu plus gros. Le deuxième, le VES 1724-56B2, c'est un châssis également tout en un qui va permettre d'aller brasser 24 ports VDSL. Donc là, on est déjà sur 24 chambres. Le troisième, toujours du tout en un, IES 1248, où on est sur un châssis qui va permettre ensuite d'aller brasser 48 ports ADSL. Les deux derniers châssis sont beaucoup plus... Enfin, déjà, ce sont des châssis modulables, des châssis qu'on appelle MSAN, multiservices, qui vont permettre, du coup, derrière, d'aller mettre le nombre de cartes qui va bien pour ensuite aller connecter pour le premier jusqu'à 360 ports ADSL et le deuxième jusqu'à 720 ports ADSL. On est vraiment sur des densités beaucoup plus élevées. Alors à noter que en fonction des modèles, on va pouvoir faire de l'ADSL uniquement sur l'IES 812 et l'IES 1248, ou alors de l'ADSL et du VDSL sur les VES 1724, IES 5106 et IES 5112. Pour la simple et bonne raison que le VDSL, c'est une évolution de l'ADSL, mais qui est compatible avec l'ADSL. Donc, avec un châssis VDSL, on pourra livrer un service en ADSL, potentiellement limité à 20 mégas. Mais derrière, on ne sera pas obligé de changer, par exemple, tous les modems routeurs qui sont déjà installés dans la chambre si on veut faire une migration en 2 temps et commencer par modifier la partie réseau en changeant le châssis. Alors, je prends l'exemple d'un des châssis, le VES 1724. C'est donc un châssis VDSL rétro-compatible, ADSL. L'intérêt et l'avantage de ce châssis, vous pouvez le voir vraiment sur la partie de droite plutôt du châssis, c'est qu'on va avoir 2 slots distincts, mais qui permettent là de bien s'apercevoir que ce châssis qui est tout en un intègre directement la partie splitter voix. Ça veut dire que on va pouvoir connecter son PABX existant sur le port POTS line et qui va permettre du coup par l'intermédiaire de la partie VDSL line de ramener aussi bien une connexion internet mais également la partie voix existante jusqu'aux chambres, et donc dans les chambres au travers d'une prise en T classique. On va pouvoir livrer la partie DSL classique comme à la maison, mais aussi si jamais on a un numéro de téléphone qui est délivré par PABX et donc des téléphones existants, on va pouvoir continuer à les utiliser. Alors là, je montrais ce modèle-là pour les châssis tout intégrés. C'est la même chose pour les IES 612 et pour l'IES 1248. Et ensuite, pour les châssis modulables, c'est pareil. On va avoir des cartes qui vont permettre d'accueillir les liens uplink et des cartes ensuite pour des cartes lignes pour la partie ADSL et VDSL qui intègrent également ou pas la partie splitter voix, de manière à vraiment avoir une solution qui s'adapte à la configuration de l'hôtel. Et en extrémité,
c'est bien un modem routeur, potentiellement IAD, qu'on va pouvoir installer dans les chambres. Là aussi, chez Dixel, on a plusieurs modèles qui vont permettre de s'adapter vraiment aux besoins du client. Un client, par exemple, qui dispose de ses propres routeurs, qui intègre du service, va demander uniquement un modem bridge qui permet simplement d'aller récupérer la connexion et de la livrer au routeur. Dans ces cas-là, l'AMG 1001 est suffisant si on souhaite de l'ADSL. Si on est toujours en ADSL, mais qu'on veut qu'on veut livrer vraiment les services depuis le modem routeur que l'on installe, on va par exemple se limiter à l'AMG 1302, un modem routeur ADSL qui intègre du Wi-Fi en 802.11n et qui dispose de 4 ports LAN 1100 si on veut connecter d'autres équipements au modem routeur. Si ensuite on veut bénéficier d'un débit en VDSL, on va pour le coup aller s'orienter plutôt d'abord vers le VMG 1312, qui intègre lui aussi du Wi-Fi en N et 4 ports LAN, mais qui permet déjà de bénéficier du débit du VDSL. Et ensuite, si on veut davantage de débit en Wi-Fi, le VMG 3925, également VDSL, et qui dispose, lui, de Wi-Fi en 802.11 AC. Le dernier modèle est un peu différent, parce que lui, il intègre 2 ports FXS, c'est un IAD, hein, c'est de l'intégration de services voix. Ça veut dire que donc, au travers du lien VDSL, on va pouvoir également livrer de la voix avec des comptes SIP, et donc, au travers de 2 ports RJ11 dans le dos de l'appareil, on va pouvoir connecter un ou deux téléphones analogiques supplémentaires. Voilà, et donc cette architecture en VDSL, en XDSL, c'est une architecture qui est prête pour le triple play. Elle a vraiment été définie comme ça au départ par les opérateurs. On en profite du coup maintenant dans des topologies de campus que l'on peut retrouver dans l'hospitality, parce que donc au travers d'un modem routeur ou d'un IAD, on va pouvoir vraiment fournir une architecture triple play. On va pouvoir faire de la gestion de la qualité de service. On va pouvoir aussi bénéficier d'une bande passante qui est optimisée en fonction des services, en utilisant justement des VLAN, un VLAN dédié à la data, un VLAN dédié à la vidéo et un VLAN dédié à la VoIP, sachant que voilà, on sait très bien que les deux derniers services, que ce soit la vidéo et la voix, ce sont des flux temps réel pour lesquels on a vraiment besoin d'une bande passante priorisée. Et donc, l'ensemble de l'intégration et la configuration de ces services sont simplifiés au travers justement d'une configuration en passant par le DSL. Alors pour en revenir au sujet, il faut vraiment se dire que les clients sont tous différents, que dans les chambres, les besoins sont spécifiques entre chaque client, que ce soit pour faire du média streaming en Wi-Fi, que ce soit de la musique ou de la TV, des services à la demande sur Internet, et derrière des connexions, différentes connexions possibles. Et donc les besoins des clients augmentent d'année en année. C'est donc important de livrer, de prévoir et d'anticiper son déploiement dans son hôtel. Alors en hôtellerie, les clients, c'est du 24/7. On a des clients qui vont avoir une utilisation plutôt en journée, d'autres ce sera au contraire en rentrant de sa journée de travail, donc plutôt le soir. Et dans tous les cas, de toute façon, le réseau va devoir suivre pour s'adapter aux besoins de chacun de ses clients. La fiabilité du réseau, c'est donc très important, que ce soit un Wi-Fi qui fonctionne 24 heures sur 24, un réseau qui va pouvoir s'auto-rétablir en cas d'incident, parce que en fonction des hôtels, l'hôtel ne va pas forcément souscrire à une GTR 24/7 auprès de son opérateur ou auprès de son intégrateur. C'est donc important d'avoir un réseau qui puisse s'adapter en cas de problème, notamment par exemple sur
un point d'accès Wi-Fi qui ne fonctionne pas, c'est bien d'avoir un réseau de points d'accès Wi-Fi managé qui s'adapte en cas de panne d'un des points d'accès, avec des services managés et monitorés, idéalement à distance pour permettre justement une intervention plus rapide et plus efficace. Voilà, et offrir un Wi-Fi fiable et sécurisé. À la fin, un bon réseau, c'est la garantie d'avoir des clients qui sont satisfaits. Alors le bon réseau, au final, que veulent mes clients? C'est justement la question à se poser avant de prendre des décisions concernant les infrastructures réseau. Un hôtel va cibler une clientèle en particulier. On n'est pas un bon hôtel ou un mauvais hôtel pour autant. En revanche, un hôtel doit vraiment fournir des services qui s'adaptent à sa cible de clientèle. Quand on est un hôtel low cost, le client qui arrive dans cet hôtel, il sait aussi à quel type de service il peut s'attendre. En revanche, un très bon hôtel, lui, il aura pas le choix, il sera obligé de fournir un service de très haute qualité. Voilà, il faut savoir ce qu'il faut. Et il faut pas forcément se limiter à faire uniquement ce qui est facile à mettre en œuvre. Voilà, il faut oublier les produits grand public. Il faut privilégier les équipements professionnels. C'est important, hein. On sait très bien qu'à la maison, on est capable de fournir du Wi-Fi avec des kits CPL. Ce sont des produits grand public qui ne sont pas adaptés à un usage dans un hôtel. Et donc évidemment, attention à la bande passante, parce qu'à la fin, on aura beau mettre des équipements haute densité, professionnels, si la bande passante n'est pas là, ça sert à rien, ça fera à la fin des clients pas contents. Le Wi-Fi est primordial, pas simplement pour gagner des nouveaux clients, mais pour les fidéliser. Moi, le premier, quand je vais réserver un hôtel, je vais pas forcément penser à la partie Wi-Fi. Donc ça va pas m'empêcher d'aller une première fois dans un hôtel. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'en arrivant à l'hôtel, si je me rends compte qu'il n'a pas le Wi-Fi, je sais d'avance que j'y retournerai pas. Voilà. Et donc ça, c'est pour mon cas. Mais il y a également, on voit les statistiques, 27% des voyageurs qui refusent de passer une nuit dans un endroit qui n'offre pas de Wi-Fi gratuit. Voilà, le bon Wi-Fi, au niveau du lien Internet, là aussi, les statistiques montrent qu'une mauvaise bande passante est dans 57% des cas la source d'insatisfaction des clients concernant la connexion Wi-Fi dans un hôtel. Alors la conclusion, c'est que avec les contraintes que l'on va rencontrer en démarrant un projet, et notamment les contraintes de câblage, on va pouvoir faire des choix. La présence d'un câblage en cuivre téléphonique, c'est pas forcément ça veut pas forcément dire que l'on va devoir à la fin se satisfaire d'une offre de mauvaise qualité. On a vu qu'avec du cuivre, on peut à la fin fournir un service de qualité de très haut débit. Donc c'est réellement une option à envisager. Donc si jamais vous devez démarrer un projet de réseau en hospitality avec un réseau qui est câblé en RJ11, pensez à cette option. Ce sera potentiellement une option qui permettra de fournir du triple play de qualité avec un moindre coût qui n'imposera pas de recabler le site. Voilà, donc les clients, loisirs ou business, vont choisir leur hôtel en fonction de la qualité de service qu'ils vont recevoir. C'est important de le garder en tête en permanence et surtout dans la phase d'études fonctionnelles sur des projets d'hospitality. Et parmi les services attendus, le Wi-Fi est certainement le plus important. Les hôteliers, vraiment, ne sous-estimez pas cette partie-là, ne sous-estimez pas la couverture et les performances de votre réseau. Derrière, c'est vraiment la fidélisation de vos clients qui en dépend.
Enfin, réussir à unifier tous ces services. Là aussi, c'est le gage pour un hôtel d'avoir moins d'ennuis par la suite. Unifier tous ces services au travers d'une plateforme intégrée, c'est derrière aussi la garantie de passer moins de temps à gérer des problématiques réseau et pour derrière garantir plus de temps à gérer donc vraiment votre métier, le métier d'hospitality. Et quand il s'agit de déploiement de services tels que du Wi-Fi, de la télévision ou alors du téléphone, le réseau d'infrastructure est aussi important que le choix des points d'accès. Mettre des points d'accès haute densité, au final, ça n'a de sens que si derrière on a un réseau qui permet d'assurer derrière le trafic réseau. Voilà. Donc pensez évidemment au réseau d'infrastructure, c'est important. Et la sécurité, pour revenir aux premiers éléments, aux premières contraintes que l'on a vues lors de ce webinaire, la sécurité du réseau, c'est aussi important pour l'hôtel que pour les clients. Et la sécurité n'a pas de prix. On en parle beaucoup ces derniers temps et on en parlera encore plus demain, vendredi 25 mai, puisqu'il s'agit du jour de la mise en œuvre du nouveau règlement RGPD. La sécurité des personnes, la sécurité des données, c'est primordial. L'ensemble des solutions que l'on a présentées lors de ces 3 webinaires, que ce soit au travers d'un réseau Wi-Fi, d'un réseau avec des switches ou en GPON ou aujourd'hui avec du XDSL, ce sont uniquement des réseaux qui vont permettre de faire transiter, d'accueillir des clients et de faire transiter des informations. N'oubliez pas que n'importe quel réseau, et encore plus en hospitality, doit également garantir la sécurité des personnes et des données au travers de passerelles de sécurité, des gateways de type firewall. Et là aussi, chez XL, on a une grande expérience sur cette partie-là avec des produits de qualité à proposer. Donc, dans n'importe quel projet hospitality, ne négligez pas cette partie. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Je vais passer aux questions.